Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est en train un petit peu de tourner sur les réseaux sociaux. On compare Alexander Usyk, qui vient de rebattre Tyson Fury, à Mohamed Ali. Et bien entendu, ça suscite pas mal de réactions. Au début, je me suis dit, de quoi tu me causes? Après, j'ai vu différents critères, différents arguments. Je me suis dit, ok, il y a peut-être moyen d'en discuter avec vous et je vous ai fait un sondage hier. C'est un débat qui a lieu dans toutes les disciplines. Tu prends une légende installée, par exemple, tu prends Pelé dans le football et tu vas le comparer à un joueur plus actuel, par exemple Messi. Tu prends le basketball, tu vas prendre Michael Jordan, tu vas le comparer, je sais pas moi, à Stephen Curry, actuellement, tu vois. Bref, des exemples comme ça, t'en as plein. Et donc, c'est pas nouveau de se dire, bon bah alors, qui était le plus grand? Qui laissera la plus belle trace dans l'histoire? Est-ce que les légendes d'antan valent nos champions actuels, nos légendes modernes? Donc, je vais développer un petit peu, je vais donner un peu mes critères. Je sais que Mohamed Ali, c'est difficile de le comparer, de vouloir le comparer. C'est difficile d'associer son nom à un autre combattant et à chaque fois qu'on le fait, on va avoir notre lot de critiques. D'accord? Dans la dernière vidéo, je vous parlais du lot de consolation. Là, on va parler du lot de critiques. En ce moment, je suis en train de me replonger sur tous les combats de l'année, les moments de l'année, les KO. Donc, je vous fais toute une série de posts. Vous avez vu qu'il sort un jour sur deux, il y a un post avec un moment qui m'a marqué dans l'année. Donc, je vous parle d'un KO qui m'a marqué, d'un combattant qui m'a marqué, etc., etc. Ça va sortir petit à petit. Hein. Là, vous en aurez peut-être 2-3 qui sont sortis. Et après cette vidéo, il y en aura encore 2, je crois, qui vont sortir. Et vous aurez, comme à mon habitude, ça sera la 3e année que je le fais, à minuit, le 1er janvier, je vous sors donc la vidéo de mon bilan de l'année précédente, l'année 2024 donc. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Et peut-être que d'ici là, il y aura un autre sujet comme celui que je vous fais aujourd'hui qui m'aura éveiller une certaine curiosité et surtout une envie d'être bavard. Parce que c'est des sujets qui me donnent envie d'être bavard. J'en ai même parlé avec mon père de ce sujet-là que je vous fais aujourd'hui. Et j'ai même parlé avec mon père des sondages que je vous ai sortis dernièrement par rapport à la suite pour Usyk et la suite pour Tyson Fury. Et écoutez, mon père, il était d'accord avec votre avis de la dernière vidéo. Votre avis, c'était à la majorité, faisons Fury-Joshua. Et voilà, avec mon papa, on était d'accord là-dessus. Let's go. Faisons Fury-Joshua. Et alors, je ne vais pas développer sur Fury-Joshua, parce que ce qu'il y avait dans les commentaires, justement, c'est les choses que j'ai envie de développer si le combat se fait. J'ai plein de choses à raconter. Et il y avait des très bons arguments. Revenons sur Usyk, Mohamed Ali. Alors, déjà, dans un premier temps, les premiers arguments qui ont circulé, c'est sur les réseaux, hein, ils font des comparatifs, des tableaux. On va être vraiment dans des chiffres, voilà, on va prendre les chiffres les plus globaux. Ils sont nés le même jour, 17 janvier. Pas de la même année, bien sûr, je joue pas à l'imbécile. Ils sont nés le 17 janvier. Moi, à 4 minutes près, j'étais du 17 janvier. Maman, tu pouvais pas faire un petit effort? 4 minutes, c'est quoi 4 minutes? À 4 minutes, ça m'a enlevé l'anniversaire de Mohamed Ali et de Usyk. C'est dommage quand même. C'est pas grave. C'est encore plus marrant de le dire comme ça. Je ne suis pas du même anniversaire qu'eux, hein, mais à 4 minutes près, j'y étais. C'est encore plus drôle, je trouve, que de dire que je suis du même jour qu'eux. Donc ils sont du même jour. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils partagent les mêmes données, les mêmes critères physiques. Même taille, même allonge, même poids. Alors même poids, ça va encore plus loin. Parce que oui, ils ont pris à un moment donné, Ali, dans sa carrière, il fait tel poids, et aujourd'hui, Usyk fait tel poids. Mais comme vous le savez, Usyk, son poids, il a évolué. Il est parti des lourds légers pour aller en lourd. Donc là, je pense que beaucoup vont se dire, mais attendez, ça peut pas être, c'est pas cohérent, ils font le même poids. Parce que forcément, Ali, c'était un vrai poids lourd, et là, on prend le poids de Usyk chez les lourds. Ok, écoutez-moi bien, les gars. Je vous rappelle que Usyk, lourd léger, c'est moins de 200 livres. Donc, il frôlait avec les 200 livres avant de prendre une dizaine de kilos pour être un poids lourd. Mohamed Ali, en début de carrière, ne faisait pas 200 livres. Donc Ali a même été plus léger en début de carrière que Usyk en début de carrière.
pour qu'au final, ils se retrouvent sensiblement au même poids, même si Ali a eu des poids où il était nettement au-dessus, mais il n'était plus du tout en forme. Donc oui, ils avaient le même gabarit et le même poids. Vraiment, ils étaient similaires. Et ça, c'est vraiment étonnant, parce que du coup, c'est étonnant et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose que je vous répète depuis un moment. Ça fait un moment que j'arrête pas de le rétorquer dans mes vidéos. Les lourds de l'époque de Ali seraient des lourds légers aujourd'hui. Je n'arrête pas de le répéter. Et bien, vous en avez aujourd'hui la preuve par les chiffres. Parce que tout le monde sait que Usyk est un vrai lourd léger, même quand il est chez les lourds. Ok, il s'est taillé un corps de lourd, mais il n'a pas les critères avantageux du poids lourd. La taille, la force de frappe. On voit bien qu'il n'a pas du tout la force de frappe des poids lourds naturels actuels. Tu vois un Dubois, tu vois même Fury qui n'est pas un puncher, sa frappe elle est lourde. Joshua, voilà, tous, ils ont cette force de frappe des poids lourds, des poids hyper lourds, que n'a pas Usyk. Donc, aujourd'hui, vous avez enfin la preuve que ce que je vous disais depuis des années, c'est pas du mytho. Ce que je ressentais, après, c'est pas qu'un ressenti, j'en ai bouffé des vidéos des combats de l'époque. J'en bouffe des vidéos des combats de l'époque actuelle. Donc, je parle de quelque chose que je connais, que j'observe depuis maintenant des années. Je ne te sors pas comme ça un truc de mon chapeau. C'est parce que vraiment, j'ai bouffé de la boxe. Et mon constat, c'était ça. Et aujourd'hui, mon constat, il est aussi constaté par beaucoup. Et on a le meilleur exemple en comparant Mohamed Ali et Alexander Usyk. Ça, c'est la première chose. Après, on a poussé un peu plus loin et on a comparé leur carrière en termes d'accomplissement par les titres. On va commencer par les titres. Donc là, les comparatifs vont commencer à légèrement changer, mais en même temps être assez similaires. Tous les deux sont champions olympiques. Et il me semble même qu'ils sont tous les deux champions olympiques dans la même catégorie de poids. Les moins de 81 kg à l'époque. Ils sont tous les deux devenus champions du monde. Et là, on commence à diverger un petit peu. On dit oui, mais Usyk, champion du monde dans 2 catégories de poids. On pourrait dire de la part de Ali qu'il a été de multiples fois champion du monde. Ok. Donc, tous les deux ont gagné des titres chez les professionnels et une médaille d'or olympique. Donc ça fait quand même pas mal de similitudes. Ensuite, là où ça m'a fait un peu piquer, c'est qu'on commence à dire, je voyais des tableaux, des trucs, oui alors, Usyk n'est jamais allé au tapis, Usyk n'a jamais été arrêté, alors que Ali est déjà allé au tapis, tant de fois il est allé au tapis, je crois qu'il est allé 5 fois au tapis dans sa carrière. Bon, je vous dis un truc comme ça, tu vois, là j'ai pas vraiment cherché les détails des trucs. Mais en tout cas, le comparatif était là. Oui, un, il ne l'a jamais été, l'autre, il l'a déjà été. Un, il n'a jamais perdu, l'autre, il a déjà perdu. Et là, on va pouvoir développer un petit peu sur ça. Donc c'est vrai, si tu prends ces chiffres-là, tu t'arrêtes que à ça, bon alors Usyk est devant. Bah oui, il a un palmarès immaculé, alors que l'autre, non, il détient des échecs, des défaites dans sa carrière professionnelle. Donc là, oui, on dit ok, on met Usyk un peu devant. Juste sur les chiffres, attendez, laissez-moi développer les gars. D'accord, un point pour Usyk, disons, un point pour Usyk. Maintenant, il y a le terme de Ali, c'est un symbole. C'est un symbole pour tout un tas de choses qu'on a répété, re-répété. Ses engagements en tant qu'Américain, en tant qu'Afro-Américain, ses engagements pour le peuple, ses engagements religieux, spirituels, etc., etc. Qui en ont fait un symbole, qui en ont fait un mythe. De son côté, Usyk, et je pense que ça sera encore plus fort dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, le fait que son pays soit en guerre et que lui soit le champion du monde en titre et qu'il défende ses ceintures pendant cette période-là. Et ça, c'est symbolique, très fort et très marquant. Donc tous les deux, pour moi, ils ont quelque chose de marquant de par leur statut de boxeur, statut de champion poids lourd, au-delà de leur sport. Ils ont marqué au-delà de leur sport. Ils représentent quelque chose en delà de leur sport. Je ne vais pas comparer qui a le plus d'impact. Le temps, l'histoire écrira ces lignes-là. Ce n'est pas mon rôle, parce que là, on est dans un truc moderne, on est actuel, on est en plein dedans, c'est un contemporain, alors que l'autre, c'est... on a plus eu le temps de digérer les informations, de développer des écrits, des documentaires, etc. Donc, ce n'est pas comparable aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous les deux ont marqué au-delà de leur sport, marquent les esprits au-delà de leur sport. Très difficile sur ce point-là de mettre Ali derrière. Mais en tout cas, ils sont très proches. Donc c'est encore une similitude, encore
une comparaison qu'on peut faire entre les deux. Maintenant, et c'est là où je vais diverger entre les deux, je ne vais pas rentrer sur leur boxe en tant que tel, vraiment quels combattants ils étaient. Mais là où je vais avoir une vraie divergence entre les deux, et pour moi, c'est ce qui va faire la différence nette entre les deux, c'est la longévité, l'accomplissement et l'adversité qu'ils ont rencontré chacun. Du côté de Usyk, certes, il a beaucoup de combats en amateur, quasiment 400, et il a 11 ans de carrière professionnelle et elle n'est pas finie. Certes, il est invaincu. Maintenant, Ali. Je ne sais pas exactement combien il a de combats en amateur, mais lui, c'est 21 ans de carrière professionnelle. 21 ans. 6 fois boxeur de l'année par Ring Magazine. 6 fois. Et il faut savoir quel adversaire il a affronté, du début de sa carrière jusqu'à la fin. Il a affronté des générations de boxeurs. Et il les a tous affrontés, combattus, et il a été compétitif. De Archimore à Larry Holmes, en passant par Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, Leon Spinks, ça en fait du beau monde. En fait, il a affronté des générations de boxeurs différentes. Vous savez, dans la boxe, on se réfère un petit peu aux Olympiens. Les Olympiens marquent les différentes générations. Ali, champion olympique. Frazier, c'est un champion olympique. George Foreman, c'est un champion olympique. Donc dans sa carrière, il a même tapé des champions olympiques, qui étaient censés être la génération qui devait le remplacer. Il les a même tapés, eux. En fait, la carrière de Ali, elle est exceptionnelle. Moi, à chaque fois que je fais un sujet sur Ali, je réapprends des choses. Je redécouvre des choses à chaque fois que je fais un sujet sur Ali. Et j'en ai fait des sujets sur Ali depuis que j'ai cette chaîne. Et à chaque fois, je découvre des nouveautés. Je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est fou, l'accomplissement de ce mec. Et il faut reconnaître le niveau pugilistique des combattants poids lourds dans ces années-là. Évidemment, Usyk a rencontré un grand niveau d'adversité chez les lourds légers. Mais c'est assez bref. Dans le temps, c'est assez bref. Et chez les lourds, pour moi, il est incomparable. Le niveau actuel pugiliste des combattants poids lourds, et ça, je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises également, j'ai même fait une vidéo sur le sujet en disant le niveau des poids lourds dans cette génération, il n'est pas exceptionnel. Par contre, c'est des monstres, physiquement, c'est des monstres. Comparé à l'époque, enfin, les époques, entre 1960, quand il débute sa carrière pro, et 1981, quand il arrête la boxe, les époques, les adversaires, les niveaux que Ali a traversés, là, on a quelque chose de nettement supérieur. Donc, la conclusion de cette vidéo, ça va être, oui, on peut les comparer. Aujourd'hui, on peut mettre sur la table, comparons l'accomplissement de Alexander Usyk, comparons à l'accomplissement de tous les autres poids lourds de l'histoire, et notamment le plus mythique, Mohamed Ali. Mais encore aujourd'hui, aucun poids lourd peut se targuer d'avoir traversé autant d'époques. C'est vrai que Vladimir Klitschko, il a une longévité. Tyson Fury, qui fait tomber Vladimir Klitschko et aujourd'hui qui est compétitif dans la génération d'après, aurait pu être de cette trempe-là. Mais il a échoué contre Alexander Usyk. Donc c'est vrai que aujourd'hui, si on prend la totale, la complète, le poids lourd, le boxeur qui aura le plus marqué son temps et notre discipline, reste à mon sens Mohamed Ali. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui peut ne serait-ce que l'égaler aujourd'hui. Ils sont comparables. Je vous ai fait un sondage. J'avais dit à mon pote, juste avant le sondage, je lui ai dit, ce soir, je vais faire un sondage Ali Usyk. Je pense que ça sera 70-30. Je lui ai dit comme ça. On est plus à 75-25. J'étais pas loin. J'étais pas loin du tout quand même. Je connais plutôt bien ma communauté. Bon, des fois, vous me surprenez. Des fois, il y a des sondages, je me dis, je ne pensais pas que ce serait ça en numéro 1. Là, quand même, je me suis dit, voilà. Je pense que si on l'avait fait il y a 2 ans, il y a même 1 an, on serait sur du 85-15, tu vois. Mais là, Usyk, j'ai vu les commentaires, très intéressants les commentaires. Ceux qui défendent Usyk, il y a des très bons arguments.
parce que c'est vrai que son accomplissement, il est là, il est véritable. Et donc oui, on peut comparer les deux. On peut les comparer objectivement, mais la différence, pour moi, elle se fait sur le niveau d'adversité rencontré par Mohamed Ali. Et il les a tous pris. Voilà, il a été exceptionnel. Voilà, c'était ma petite vidéo sur ce sujet-là, qui je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, que je pourrais vous en parler pendant très très longtemps, je pourrais en débattre pendant très très longtemps. Donc oui, il y a débat entre les deux. Mais pour moi, mon avis, je me range du camp de Mohamed Ali. Et c'est vrai que certains vont répondre à cette question alors qu'ils n'ont peut-être même pas vu plus de 2 combats en entier de Mohamed Ali. Mais pour eux, Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Donc c'est impossible de mettre un autre boxeur à la place. Mais je demande du coup à ceux qui vraiment ont suivi ou étudié la carrière de l'un ou suivi la carrière de l'autre, les deux, je pense qu'on peut avoir un avis objectif sur ce débat et reconnaître que clairement, on peut comparer les deux carrières. Je finirai juste sur un point. C'est important de dire que quand je fais des vidéos comme ça, où je défends un combattant, c'est pas pour critiquer ou envoyer un message à d'autres personnes qui pourraient dire que Usyk n'est pas légitime, Usyk ceci, Usyk cela, tu vois. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que Dato, il a critiqué Usyk. Il a fait une vidéo critique sur Usyk. Pourquoi je dis ça? Parce que je est dans une époque où on dirait que tu ne peux pas faire un sujet, argumenter sur un sujet, sans que ce soit, pour les gens qui suivent différents créateurs, des messages interposés. Les gars, Dato, c'est mon ami, un vrai ami. Il a le droit d'avoir un avis différent sur un boxeur, et au contraire, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, j'avais invité JT Box. JT Box, ultra pro Tyson Fury. On a fait un live ensemble. Il donne son avis sur Tyson Fury. Lui, il ne voit pas aussi gagnant, il voit des combats serrés à chaque fois. Tu vois, il voit, pas au dernier combat, mais au combat d'avant, il aurait peut-être mis Fury devant. On échange. Quand je fais une vidéo où je dis c'est sûr et certain, Usyk a perdu, j'en vois pas un pic parce que mon pote JT Box, il a fait une vidéo en disant Fury a gagné. On est dans une ère où il y a une paranoïa. On débat de la boxe, on échange sur ce sport qu'on aime. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, pour moi, elle incarne ça, dans le sens où on peut débattre, on peut discuter sans être dans un pic envoyé à l'un ou à l'autre. Là, j'ai fait exprès de te citer 2 exemples de gens que je connais, que je côtoie. Et il y a plein de créateurs, je ne les connais pas, je ne les côtoie pas. Et peut-être qu'ils vont faire des vidéos à l'opposé de moi. Et après, quand je fais une vidéo, je ne sais même pas ce qu'il a dit l'autre, tu vois. On s'en fout, tu vois. Et même si j'ai vu ce qu'il a dit, il a le droit d'avoir un avis divergent. Tu vois, il a le droit d'amener des arguments contraires. Et au contraire, moi, ce que je me dis, au moins, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, il y en a pour tout le monde sur YouTube. Mais arrêtez de penser que ça divise forcément. Il y en a qui vivent pour la division, je ne te dis pas l'inverse. Vous êtes intelligent. Mais dans la plupart des cas, on a le droit de donner chacun notre avis. Et au contraire, je trouve ça bien qu'il y ait des avis divergents. Voilà. Il y a des commentaires qui divergent avec mon opinion. Et c'est cool. C'est cool parce que ça anime le débat. Ça alimente notre passion. Moi, c'est ce que j'aime. Par contre, je le répète, mais c'est une évidence, dans le respect. Dans le respect. Bien sûr, si tu as des créateurs qui insultent tout le monde ou que tu insultes les boxeurs, surtout, parce que les créateurs encore, moi je suis qui, moi? S'il y a des gens qui m'insultent, moi je ne suis rien, en vrai. Je suis qu'un mec passionné qui parle de boxe. Je ne suis rien. Mais respectons les boxeurs. Ça, c'est la chose que j'aimerais garder et finir avec ça, respectons les boxeurs, parce qu'ils sont respectables. Vraiment. Ce qu'ils font, c'est respectable. Ils se donnent du mal, c'est eux qui prennent les coups. Je sais que je me répète, mais en cette fin d'année, je tiens à garder ce côté-là de moi, parce que c'est important pour moi de continuer à mettre ça en avant. Respectons les boxeurs, c'est eux qui prennent les coups, et nous, on commente comment ils se sont pris les coups. Voilà, sur ce, j'ai été très bavard, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!